Joyeux Hanouka, bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, on va étudier Daf Mem He Amoud Aleph, donc la Mishnah sur page 45a de traité Brachot. Avant de commencer sur le texte, voyons plusieurs notions, certaines notions que sûrement vous connaissez déjà, mais on va les dire maintenant pour ne pas avoir à s'arrêter à chaque fois lorsque nous disons la Mishnah et la Gemara. Certaines d'eux sont des choses évidentes. On a ce qu'on appelle le Zimoun. Le Zimoun, c'est lorsqu'on a mangé à plusieurs, donc en général, ce que nous on connaît dans la lacha, c'est qu'on a mangé à trois, on fait le Zimoun. L'idée du Zimoun, comme le Meir il explique, c'est d'éveiller, se préparer les isdamen, donc pour faire la bracha ensemble avec kavana, avec l'intention. Et d'autres expliquent que ça veut dire de s'éveiller l'un à l'autre, se motiver pour faire la bénédiction. Et lorsqu'on est 10, on fait la bénédiction avec le nom de Dieu, ça c'est plutôt pour le prochain cours Bezat Hashem. Donc c'est la notion de Zimoun que nous allons voir dans cette Mishnah. Faire le Zimoun, ça dépend aussi, on va parler de ce qu'on a mangé. Vous savez ce qu'on a mangé, il y a différents aliments, quand différents aliments, plutôt différentes, on va expliquer, vous allez comprendre. Lorsque quelqu'un a de la récolte, il doit donner de sa récolte une partie au Kohen, une partie au Lévi, une certaine partie doit la manger à Yerushalayim. Tant qu'il n'a pas prélevé ce qu'il doit prélever, pardon, donc il a un mélange de récolte qui lui appartient, mais une récolte qui doit se donner à Dieu. Par exemple, dans ses 100 kilos à lui, il y a certaines parties qui doivent aller chez le Kohen, chez le Lévi. Donc ces 100 kilos sont mélangés. Ces 100 kilos s'appellent Tevel. Il me semble avoir lu que Tevel, c'est Tavla. L'eau, c'est pas bon. C'est pas encore bon. Il ne veut pas encore le manger. Donc ça, c'est la notion de Tevel. Donc on n'a pas encore prélevé la Touma et le Maaser, ce qu'on doit donner au Kohen, ce qu'on doit donner au Lévi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque j'ai 100 kilos, par exemple, de récolte, ça ne change pas de combien. Donc, lorsque j'ai de la récolte, je dois donner une partie au Kohen. Donc, ce qui s'appelle la Teruma. Ce qu'on appelle d'ailleurs la Trouma Gdola, ce qu'on appelle la grande Trouma. Après, nous avons la partie que nous devons donner au Lévi. Je dois prendre 10% de ce que j'ai et je dois le donner au Lévi. Le Lévi aussi doit faire quelque chose, on y vient dans quelques instants. Après que j'ai donné 10% au Lévi, je dois prendre encore une fois 10%. Ces 10%-là, donc c'est un deuxième maaser, c'est pour ça que ça s'appelle le maaser Sheni. Avec ce maaser Sheni, je dois le prendre, je dois l'amener à Yerushalayim, là-bas manger cette récolte ou ces fruits. Je ne rentre pas maintenant dans le détail du maaser Ani, qui ne concerne pas pour aujourd'hui. On continue ce que le Lévi doit donner. Le Lévi il a reçu 10% donc, du juif, qui est du Israël, donc il lui a donné. Il doit prendre de ces 10%-là et donner encore lui le 10% de ce qu'il a reçu. Par exemple, s'il a reçu 10 kilos, il doit prendre sur ces 10 kilos-là, il doit prendre 1 kilo et le donner au Kohen, le maaser du maaser. Donc, ce qu'on appelle la Troumat maaser, la Trouma, la dîme du maaser, donc la partie qui est donnée au Kohen. Bien. À l'époque de Rabbi Yochanan, qui était donc après, à l'époque de après Shimon HaTzadik, il a envoyé le Badin au tribunal, a envoyé des gens pour regarder en terre d'Israël s'ils font bien ce qu'il faut. Ils ont vu que la terouma, ce qu'il faut donner au Kohen, les gens le font bien, mais les autres maaser, les autres dîmes, les autres prélèvements, ne sont pas faits comme il faut. C'est la raison pour laquelle, vu que certains ignorants des Améa Haaretz, ou Amaretz au singulier, ne faisaient pas bien comme il faut donc les dîmes, c'est la raison pour laquelle il a dit que tout celui qui prend du Ama Haaretz, donc des ignorants, puisque c'est un doute, c'est du Demaï, une des explications de Demaï, c'est Da-Maï. Ça, c'est quoi? On ne sait pas est-ce qu'on a prélevé la dîme ou on n'a pas prélevé la dîme. D'autres expliquent que Demaï, c'est le langage de Dimion, donc Dimion de Marshava, donc il faut réfléchir. Est-ce que peut-être ça, oui, été donné les prélèvements, peut-être les prélèvements n'ont pas été donnés. Donc il a instauré que tout celui qui prend un Amaharetz, il doit prélever à nouveau donc, les prélèvements qu'on soupçonne l'Amaharetz, l'ignorant de ne pas avoir fait. Encore une chose, on a la notion de Hekdesh dans la Mishnah. Hekdesh, donc c'est quelque chose qui a été consacré pour le temple. Et donc tous les produits qui ont été consacrés pour le temple appartiennent au temple, à part si je vais les racheter. En parlant de racheter, qu'est-ce que ça veut dire racheter? Donc par exemple, si ça valait 100 euros, je l'ai racheté à 100 euros. Maintenant, la chose est devenue profane. Les 100 euros appartiennent au temple. De même, en ce qui concerne le maaser Sheni que nous venons de parler, le maaser Sheni, donc les fruits que je dois prendre pour les amener manger à Jérusalem, si quelqu'un ne peut pas amener toute cette quantité de fruits à Yerushalayim, grâce à Dieu il en a beaucoup, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il les vend dans l'endroit où il est en dehors de Yerushalayim, il les vend, il prend cet argent-là, avec cet argent-là, il va aller acheter d'autres choses à Yerushalayim, des aliments toujours, qu'il mangera à Yerushalayim. Encore une notion, un shamash donc c'est quelqu'un qui sert dans le repas
Est-ce que tout le monde avait ça? Je ne pense pas, mais en tous les cas, il y avait cette notion-là d'un shamash, quelqu'un qui sert les gens dans le repas. Évidemment, ceux qui mangent, les gens qui sont d'un rang plus important que le shamash, qui est seulement serviteur, il est là pour servir les autres. Ça nous concerne pour la suite dans le Rashi, on verra. Encore une notion, kuti. Kuti, à l'époque des rois de Ashur, quand ils faisaient des guerres, comme par exemple Sancherib, lorsqu'ils faisaient des guerres, ils ne tuaient pas toujours les gens, peut-être ils en tuaient certains, sûrement, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les gens qui étaient dans un endroit, ils les mettaient dans un autre endroit, comme ça ils sont exilés, comme ça ils sont soumis à ces gens-là, au roi qui les a renvoyés d'où ils étaient, il leur a donné un autre endroit. Le roi de Ashur ont pris des gens qui venaient de Kouta, et ils les ont mis en Eretz Israël, à Shomron, où là-bas donc il y avait ces Koutim. Au début, c'est ce qui s'est passé, comme c'est raconté dans le livre de Mlachim, qu'il y avait des lions qui venaient les dévorer, et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Avant, quand il y avait les Juifs, il n'y avait pas, donc et ils ont compris, c'est parce qu'ils ne sont pas aptes pour Eretz Israël. Donc il y a des gens qui leur ont appris comment les lois d'Akadosh Baruch ou les lois de Dieu, et les lions ont arrêté de les dévorer. C'est la raison pour laquelle aussi que les Koutim sont appelés des guerriers à Rayot, qui veut dire donc des convertis par des lions. Parce que c'est les lions finalement qui se sont convertis. À l'époque de la Mishnah, il y avait une discussion, est-ce qu'ils sont considérés comme des juifs, est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme des juifs, suite à ce qu'on avait... avant ça, on raconte, je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est passé, qu'ils ont trouvé finalement qu'ils faisaient de l'idolâtrie en cachette, mais au final, peut-être c'est après que ça s'est passé, je ne sais pas exactement, je n'ai pas cherché avant. Donc ça s'est passé que finalement, à l'époque des Amoraïm, à l'époque du Talmud, c'était décidé, d'après tout le monde, que les Koutim ne sont pas considérés comme des Juifs. Comme ça, c'est le Rambam, il ramène dans la Lara, dans la loi. Encore deux dernières notions. Lorsque, à l'époque, on lisait à la Torah, donc quand je dis à l'époque, c'est à partir de Ezra, donc c'est à l'époque du deuxième temple, lorsqu'ils sont revenus de l'exil de Babylone pendant 70 ans, ça a été instauré qu'il y a un Meturgeman. Metargem en hébreu, Meturgeman en araméen, donc quelqu'un qui va traduire la Torah. Donc il lisait un verset de la Torah, il le traduisait en araméen, puisque c'était la manière que tout le monde savait lire. Donc ça a continué comme ça aussi pendant l'époque de la Mishnah, et l'époque donc des Amoraïm, l'époque de la Gemara. Donc on a le Meturgeman, celui qui traduit, on a le Koré. Le Koré, c'est le lecteur, celui qui lit. Voyons sur le texte maintenant. La Mishnah nous dit... trois personnes qui ont mangé comme une seule personne, c'est-à-dire qu'ils ont mangé ensemble. Chayav, il les amène, ils ont l'ordre, ils doivent faire le zimoun, donc se mettre, Rashi nous explique, les amène, les damen yachad, donc de se rassembler entre guillemets ensemble, se mettre ensemble, les tziruv bracha, pour faire la bénédiction, blashon rabim, au pluriel, qui gonne, comme par exemple, il dit nevarer. Nous allons venir, nous allons faire le Birkat Amazon, nous allons remercier Hachem sur le manger qu'il nous a donné. Dans les commentaires, c'est discuté, spécialement des Varer, est-ce qu'on peut dire Baruch Hu aussi? En tous les cas, donc, il doit faire Lashon Rabim au pluriel, ils se mettent ensemble, donc ça c'est le Zimoun. Comme ça on fait aussi aujourd'hui, sous différentes versions, Sfarad, Ashkenaz, Chabad. Donc en tous les cas, l'idée c'est que on se met ensemble maintenant, nous allons faire la bénédiction. Maintenant, Achal Dmaï, s'il a mangé du Dmaï, chose donc sur laquelle on a un doute, si l'ignorant il a prélevé ce qu'il fallait ou pas, ou bien le Maaser Rishon, la dîme qui est donnée au Lévi, mais chez Nikla Tumato, que le Lévi a déjà fait ce qu'il fallait, qu'il a déjà donné la partie qu'il fallait au Kohen. Voyons Rashi chez Nikla Tumato, Rashi dit Kasal Kadata, ça nous monte à l'esprit, que de quoi on parle ici, Trumat Maaser Shelo, la Touma de Maaser qui appartient au Kohen, Shala Levi le Afrish, que le Lévi doit mettre de côté pour donner au Kohen. Donc maintenant, les choses donc, ont déjà été données. Rachid ici, Kasal Kadata, ça nous monte à l'esprit. Les commentaires se questionnent pourquoi Rachid dit Kasal Kadata, ça nous monte à l'esprit, vu que finalement, c'est quand même la conclusion qu'il s'agit bien. Dans Maaser Rishon, Shenit la Tomato, donc de ce qui a été donné au Lévi, que le Lévi a fait ce qu'il fallait sur cela. Ok. Excusez-moi, pas exact. Le Maaser Rishon Shenita Trumato, en tout cas on parle, donc c'est exact, en réalité c'est exact ce qu'on a dit, juste il a pris donc on a donné au Lévi, et on a donné au Lévi la Trumat Maaser, on a donné,
mais on n'a pas donné la Trouma Gdola. On n'a pas donné la Trouma Gdola, donc la Trouma qu'on doit donner au Kohen, ça peut être donné. C'est-à-dire, par exemple, si moi j'avais 100 kilos, j'ai donné ce qu'il fallait au Lévi, le Lévi a donné ce qu'il fallait au Kohen, mais moi, je n'ai pas donné ce qu'il fallait au Kohen. Ok, ça c'est une explication. À noter que le bar n'est pas d'accord avec l'explication que je viens de dire, que je viens de rajouter. Et le bar dit, il ramène à Rachid dans Shabbat, que tout a été donné ici. Pas seulement qu'on a donné, au Lévi, le Lévi l'a donné au Kohen, que tout a été donné, donc il reste plus rien, il reste plus rien à donner. Donc, continuons la Mishnah. Maser Sheini, ça ne change pas que, en tout cas, le Kasal Gadat de Rashi, tu as compris pourquoi Rashi rajoute Kasal Gadat, ça monte à l'esprit. Si vous voulez, je peux reprendre Rashi, Sheini ta Trumato, Kasal Gadat, ça monte à l'esprit, Trumat Maser Shelo, donc la Trumat Maser, à lui, Shala Levi, la affiche que le Lévi doit mettre de côté. Donc en autre mot, je répète encore une fois, donc j'ai donné la partie que je devais au Lévi, le Lévi a donné la partie qu'il fallait au Kohen, et après il y a deux explications, celle du Bar ou bien d'autres. Est-ce qu'on a déjà donné la Truma Gdola à la base qu'on devait donner au Kohen ou pas? Continuons. Si quelqu'un donc il a mangé donc du Maser Sheini, on a expliqué c'est quoi, donc ce qu'on doit manger à Yerushalayim, mais lui il a racheté donc il peut le manger même en dehors de Yerushalayim, ou Hekdesh, quelque chose qui est consacré, qui appartient donc au Beth Amidash et qui a été racheté. Vehashamash, encore, non, parlons des personnes, jusqu'à là on a parlé des aliments, parlons de personnes. Vehashamash, le shamash achakazaït qui a mangé un kazaït, il a mangé un kazaït de pain, c'est-à-dire du pain, du volume d'une olive. Vehakuti, le kuti, on a expliqué c'est qui. Mais zamnin alav, on peut faire zimoun, comme on a dit à l'époque de la Mishnah. Le kuti, d'après certains, il est encore considéré juif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc dans tous ces cas-là, on peut faire le zimoun avec, c'est-à-dire que ça soit donc avec ces aliments que nous avons mentionnés, ou bien que ça soit avec ces personnes que nous avons mentionnées, on peut faire le zimoun. Voyons Rashi. Maser Sheni Shenivda. Donc le Maser Sheni qui a été racheté, les Hatiro Bachila. Pourquoi il a été racheté? Pour qu'on ait le droit de le manger. Chutz Yerushalayim, à l'extérieur de Yerushalayim. Il veut être pidiono. L'argent avec lequel il a racheté ses fruits, cette récolte, il y a les Yerushalayim. Il l'amène à Yerushalayim, et il va manger là-bas à Yerushalayim. Ve Hashamash. Rashi nous dit chez Shimsham Bisouda, qu'il a servi au repas. Le shamash, il a mangé aussi avec les gens qui a servi le repas, il a mangé un kazaï. Il y avait deux personnes, il a mangé aussi avec eux. Que de l'itstar, il a fait même le zimoun pour s'associer à eux avec zimoun. Eh bien, on peut faire zimoun. Quelle est le chidouche? Quelle est la particularité dans toutes ces choses-là? Rashi nous dit, ou b'chol hané, dans tout ce qui a été mentionné avant, on a besoin de nous enseigner, afalgav de dam ou les isou, bien que ça ressemble à quelque chose qui est interdit, il y avait un côté d'interdit avant, c'était du Maser Sheni au début, maintenant ça a été racheté seulement, etc. Les autres choses aussi. Quand même, on dit Enkan bracha be'avera. Ici, il n'y a pas de bracha de bénédiction qui a été fait par une avera, par transgression, qui de me faire Vazil Bigmara, comme on verra plus tard dans la Gemara. Donc ça, c'est avec ce qu'on peut faire Zimoun, mais Zar Nimalab. Continuons la Mishnah. Achal tevel ou Maser Rishon Shelonit la Tumat. Aussi, il a mangé du tevel, donc des choses, la récolte sur laquelle on n'a pas encore pris la dîme. Ou bien du Maser Rishon, qu'on n'a pas encore pris la terouma, c'est-à-dire qu'on a donné au Lévi, mais le Lévi n'a pas encore donné sa part au Kohen. Ou Maser Sheni, ou bien le Maser Sheni Vehegdesh, chez l'Onivdo, qui n'ont pas été rachetés, donc que ce soit la dîme, le prélèvement qu'il faut manger à Yerushalayim, quelque chose qui a été consacré pour le temple, mais qui n'a pas encore été racheté, qu'on a mangé. Ou bien Vehasham Ashach Apachol Mekazait, que le serviteur il a mangé moins de pain que la taille, que le volume d'une olive. Vehanochi, ou bien un non-juif, en bezamnim alav, on ne fait pas zimoun avec ses aliments ou avec ses personnes. La Mishnah rajoute, Nashim, les femmes, Vavadim, les serviteurs, Uktanim et les enfants, en bezamnin alem, on ne peut pas faire zimoun avec eux. Donc, s'il y a deux personnes, par exemple, qui mangent, il y a encore un homme, il y a encore une femme, ou il y a encore un serviteur ou un petit, ils ne sont pas considérés trois pour qu'on va faire le zimoun. La Mishnah conclut avec une question, Ad kama mezamin. Jusqu'à combien on fait zimoun? Que veut dire Ad kama mezamin? Voyons Rashi. Ad kama mezamin. Kama yochalimaem. Combien il va manger avec eux, vitrayavimaem zimoun, et il va devoir faire le zimoun avec les autres personnes. Alors a priori, vous allez me dire,
On a déjà vu ça dans la Mishnah, on a déjà vu avant que le shamash, il doit manger un kazaïd. La taille d'un volume d'une olive. Donc pourquoi il y a besoin ici de nous dire jusqu'à combien il doit manger avec eux? Rachel, il y a une différence. La différence, elle est le pour acquitter les autres, si on va lui donner le verre de bénédiction, le verre de vin, pour faire le zimoun, pour diriger le zimoun, combien il doit manger? C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est celui qui a mangé un kazaïd, il peut s'associer au zimoun. Mais est-ce qu'il peut diriger le zimoun? Ça, c'est la question que nous avons ici. Et nous avons une discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Voyons le texte de la Mishnah. Tanakama nous dit ad kazaïd. S'il a mangé un kazaïd, la taille d'une olive, c'est bon, il peut lui diriger le zimoun. Rabbi Yehuda, oh mais Rabbi Yehuda, il dit pour diriger le zimoun, al kabetza, il faut manger plus que ça, il faut qu'il a mangé la taille, le volume d'un œuf. En général, aujourd'hui, un kazaïd, on considère que c'est 27 grammes et un œuf, environ 56 grammes. Continue la Gemara demande, Mina hanemile, d'où on sait ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'où on sait ça? Rashi, j'ai dit. Mina hanemile de shloshar, que s'ils sont trois, ils peuvent faire donc la bénédiction de se rassembler ensemble, de faire le zimoun ensemble. Alors, deux réponses. Ravasi il a dit, il a dit, Gadou la shamit, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, Gadlou, faites grandir, donnez la grandeur à Dieu, iti avec moi, on va élever le nom de Dieu, Yardav ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a Moshe Rabbeinu, iti avec moi, et Gadlou, vous, un vous, c'est un minimum, c'est deux. Donc, il y a deux avec moi, on donne le nom d'Akadosh Baruch, on donne grandeur au nom d'Akadosh Baruch de Dieu. Rabbi Abaou, Rabbi Abaou. Il dit, Mehach, on apprend ça de ce verset. Il y a écrit Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokim. Lorsque je mentionne le nom de Dieu, donnez grandeur à Dieu. Donc, il y a moi, Ekra, j'appelle le nom de Dieu, et vous, à vous. Donc, au pluriel, vous donnez la grandeur à Kadosh Baruch. Rashi, Gadol Hashamiti. Aresh Shlosha, donc il y a trois. Vechen de même, Ekra. Avu Godel, Hayachid Amelishtaim, même quand il dit Ekra, on appelle donc Avu Godel, vous donnez grandeur à Kadosh Baruch Hu, donc Hayachid Amelishtaim, on voit que c'est un qui dit à deux. Rav Chanan Baraba, il a dit Mina in leonea men shele berkoloyot amina mevaer, d'où on apprend que celui qui répond Amen à la bénédiction ne doit pas élever plus sa voix que celui qui a fait la bénédiction. Shenem a écrit Gadou la Shamiti, fait grandir Dieu avec moi. Grandeur à Dieu avec moi, on rom mashmo yada, qu'on faire élever le nom de Dieu en même temps. Donc le fait qu'on dit Gadlou Hashem, et c'est iti avec moi ça veut dire au même niveau que moi, dans la même voie que celui qui a fait la bénédiction. Gemara continue quelque chose qui est dans le même esprit. Rabbi Shimon Pazi a dit Minaim Chanametagim Rachelak Biakoloyoter Minakor, et d'où on sait que celui qui traduit n'a pas le droit d'élever sa voix plus que celui qui lit. Donc maintenant, on ne va pas à chaque fois dire Metargem et Koré. Metargem, c'est celui qui traduit. On a dit traduit en araméen, quand on a expliqué avant. Et Koré, c'est celui qui lit. Donc il lit à la Torah, il y a le Metargem. D'où on sait que celui qui est Metargem, il n'a pas le droit d'élever sa voix plus que celui qui lit. Shenem, il est dit Moshe Yedaber Velokim Yalenu Bekol. Lors du don de la Torah, il y a écrit que Moshe parlait au peuple juif. Il transmettait au peuple juif les paroles de Dieu. Velokim. Et Dieu, Yalenu Bekol, il répondait avec voix. Le mot ici avec voix est rajouté. À noter que certains expliquent Yanenu, que c'est comme Dieu ouvrait la parole. C'est comme Vayan Iyov, que lui il a commencé à parler. Mais le commentaire de Rashi, dans la Torah, il dit Yanenu Bekol, Dieu répondait Bekol. En tous les cas, donc on voit ici que c'est quoi le concept là-bas? C'est que il y a eu les 10 commandements, les Juifs ont dit à Dieu, on ne peut pas écouter tout d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, donc transmets-nous toi les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il me semble c'est le Ramban qui explique, donc en effet on sait tous que les deux premières paroles c'est Dieu qui les a dit au peuple juif, les Juifs l'ont entendu directement de Dieu, les autres de Moshe Rabbeinu. Le Ramban dit que, il me semble encore une fois que c'est le Ramban qui dit ça, que les Juifs ils ont entendu toutes les paroles d'Akadosh Baruch Hu, seulement ils n'ont pas entendu de manière claire, sans les comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont entendu un bruit? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, donc Moshe Rabbeinu les a transmis au peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit à ce sujet-là? Il y a écrit Bekol, que Dieu répondait à Moshe Rabbeinu Bekol, avec voix. Shental Moulomar Bekol. Pourquoi le verset il dit ici Bekol, avec voix? Ce mot-là, il est en plus. On aurait pu dire Ve'elokim Yanenu, Dieu répondait à Moshe Rabbeinu. Au Matal Moulomar Bekol. Pourquoi le verset il dit le mot Bekol? Bekol Shel Moshe. Pour dire que Dieu, quand Yanen, ou quand Dieu répondait à Moshe Rabbeinu, il répondait au même ton que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu,
Et sans aucun doute, il crie de toutes ses forces au peuple juif, dans le sens que tout le monde va écouter, va pouvoir entendre. Donc, lorsque Dieu, il a parlé, Dieu, il aurait pu parler extrêmement fort, puisqu'il peut parler facilement, plus fort que Moshe Rabbeinu, évidemment. Alors, lorsqu'il parle, le chidouch, il est que Dieu, il n'a pas parlé plus fort. Pourquoi? Pour pas que ça soit plus haut que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la Gemara est en train de nous dire ici, c'est que le Koré et le Metagem, les deux, ils doivent être au même niveau de voix, pas un plus grand que l'autre. Pas seulement que le Metagem ne va pas faire plus fort que le Koré, mais même que le Koré ne va pas plus fort que le Metagem. Tanya Namiach, la Gemara dit en effet, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Celui qui traduit n'a pas le droit d'élever sa voix plus que celui qui lit. Si le Metagem ne peut pas élever sa voix plus que celui qui lit, il faut que le Koré, le lecteur, il diminue sa voix, et qu'il lise. Bien, Itma, c'était enseigné dans le Beth Midrash, Shnaim Shachokach, deux, ils ont mangé ensemble. La question, elle est, est-ce qu'il peut faire Zimoun ou pas? Et sur ça, Pligé, il y a une machlok, une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Ce serait bon à se rappeler pour le prochain cours qu'il s'agit ici de Rav et Rabbi Yochanan. Et Chad Amar Aïdi, Imratsu les Amen Mezamin, s'ils veulent faire Zimoun, ils font Zimoun. Le Chad Amar Aïdi, Imratsu les Amen El Mezamin, s'ils veulent faire Zimoun, ils ne peuvent pas faire Zimoun vu qu'ils sont deux. À noter, on note ça maintenant pour faciliter le prochain cours, à noter qu'on n'a pas dit qui a dit quoi. On a juste dit qu'il y a une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Un, il dit, avec deux personnes, on peut faire Zimoun, l'autre, s'ils veulent faire, ils peuvent faire. Et trois, et l'autre, il dit que s'ils sont à deux, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas faire Zimoun. On n'a pas dit si c'est Rav ou c'est Rabbi Yochanan. Ok, continuons. La Gemara, maintenant, va discuter, va essayer de ramener des preuves, que peut-être à deux, on peut faire, on ne peut pas faire, voyons. On enseigné dans notre Mishnah, Mishnah a dit trois personnes qui mangent ensemble. Chayavim les amen. Il doit faire le zimoun. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Shlosha in. S'ils sont trois, oui, à ce moment-là, ils font zimoun. Shnaim, mais s'ils sont de l'eau, ils ne font pas zimoun. La Gemara répond, ce n'est pas une question, ça, pour dire qu'on ne peut pas faire zimoun à deux. Pourquoi? Hatam là-bas, dans notre Mishnah, Chova, c'est une obligation. C'est quand il y en a trois, il y a l'obligation de faire zimoun. Hacha, par contre, ici, il réchoute. Ici, c'est facultatif. Si tu veux, il fait Zimoun. S'il ne veut pas, il ne fait pas Zimoun. D'ailleurs, comme dans l'enseignement de Rav et Rabbi Yochanan, Imratsu, s'ils veulent. Donc, s'ils veulent, c'est facultatif. S'ils veulent, ils peuvent faire Zimoun. Donc, à trois, il y a une obligation. C'est pour ça que la Mishnah a dit Shlosha Shachloke Achat Chayavin, qui sont obligés. Par contre, lorsque Sheshnaim, lorsque c'est deux, Ratsu, s'ils veulent, ils font. Sinon, ils ne font pas. Ok, donc on n'a pas de preuve de là. Mal dit, Tashma, viens écoute, je vais t'amener une braïta. On a appris dans la braïta, Shlosha Shachloke Achat. Trois qui ont mangé ensemble. Chayavim les âmes, ils doivent faire Zimoun. Mais la braïta nous ramène un chidouchi, ce qu'on n'a pas encore vu avant. Ve'en Rachai Nichale, qui n'ont pas le droit de se partager. De se partager, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit que un, il va partir. Rashi, Enan Rachai Nichale, Kulva, Kolechad, donc chacun fait la bénédiction seul. Pourquoi? Parce que si chacun va faire sa bénédiction seul, il va enlever la notion, le zimoun qu'il y avait ici, puisque maintenant, ils sont plus trois, il en reste que deux. Alors, la Gemara dit, voyons ici, là, de cette braïta, est-ce qu'on peut faire zimoun à deux ou pas? Réfléchissons. Shlosha in. S'ils sont trois, oui. Shnaim lo. S'ils sont deux, non. C'est quoi la question exactement? Rashi nous explique. Shloshain shnaim lo. Hachi piroucho. Ça l'explication. Des médicatane vu qu'on a enseigné dans cette braïta que en rachain lichalek. Que s'ils sont à trois, ils n'ont pas le droit de se partager, que chacun fait la bénédiction seul. Shmamina j'en déduis de là. Des shlosha mezdan que trois font zimoun. Mais shnaim s'ils vont être à deux. Ils ne peuvent pas faire Zimoun. Va filou ratsu, même s'ils veulent, même si c'est facultatif, ils ne pourront pas faire. Pourquoi? Si tu vas me dire que même s'ils sont un, deux, imratsu, mais s'ils veulent, ils peuvent faire Zimoun. Pourquoi il ne peut pas partir? Leizel, il a qu'à lui partir. Il n'a pas enlevé le Zimoun par cela, parce que parce que les deux ils vont faire. Le fait qu'on te dit il n'a pas le droit de partir
sous-entend que s'il va partir, la bénédiction du Zimoun va s'annuler et il n'y aura plus de Zimoun. Mara répond non, Shane Hatam, c'est différent là-bas. Des Kavolo Bechova Meikara. Vu qu'au début, lorsqu'ils étaient à 3, il y avait la notion de Zimoun, mais en tant qu'obligation. Et maintenant, ça ne sera plus en tant qu'obligation, ça sera en tant que facultatif. Alors, les 3, ils n'ont pas le droit de se séparer. Parce que quand ils sont 3, ils ont l'obligation de faire. Et comme on va voir dans Rashi, quand Gadol Ametsu Veve c'est celui qui a l'ordre et il fait, il est plus important que celui qui fait juste facultativement. Alors, lorsque ils étaient ensemble, il ne doit pas partir. Parce que s'il va partir, vrai, on peut toujours dire qu'à 2, ils pourront faire Zimoun, mais ça sera uniquement facultatif. Il n'y aura plus l'obligation de faire. Donc, ils ont perdu la mitzvah en tant que quelqu'un qui a Metsuv et qui est ordonné de le faire. Rashi, Shane Hatam, de Hogbo Bechova Meikara. Que là-bas, ils avaient l'obligation à la base. Vei Azilou, si lui, il va aller, Mafkat lo Chova. L'obligation va partir. Ve Kamo le Birshut, ça va devenir maintenant uniquement quelque chose de facultatif. Et alors, ça devient facultatif, Rashi nous dit. Ve Gadol Ametsu Veve Ose, c'est plus grand, c'est plus important, celui qui est ordonné et qui fait. Mishe Eino Metsu Veve Ose, que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. Donc, de cette Mishnah-là, on n'a pas de preuve, de cette Braïta, on n'a pas de preuve, on peut très bien dire que même à 2, on peut faire Zimoun, juste que c'est un reshoot, et la raison qui dérange, c'est parce que s'il va partir, ils n'auront plus la mitzvah maintenant de le faire, c'est ça seulement reshoot. Agma continue à essayer de ramener encore une autre preuve d'une autre Braïta. Tashma, viens écoute, Hashamash, Shayameshamesh Alashnaim, le shamash qui est en train de servir 2 personnes. Arezé Ochalimam, il a le droit de manger avec eux. Afalpi Shelonat, nous le reshoot, même si on n'a pas donné la permission. Hayameshamesh Alashlosha, s'il servait 3 personnes à Arezé, Eino Ochalimam, il n'a pas le droit de manger avec eux. Elam Kenat le reshoot, à part s'ils ont donné la permission. Ah, c'est quoi cette histoire s'ils ont donné la permission, pas donné la permission, qu'est-ce qu'il gagne ici? Pourquoi dans un cas il a le droit, il n'a pas le droit? Voyons Rashi. Ochalimam, il mange avec eux. Rashi nous dit Enkan Gava. Il n'y a pas ici d'orgueil comme si qu'ils se mettaient au même rang que ces grands personnages qu'il est en train de servir s'ils étaient à 2. Il a le droit de manger même sans leur demander la permission. Pourquoi? Des nechaleu. Parce que c'est bien pour eux. Ils sont contents, les 2 qui sont en train de manger. Des maït qui va manger. Pourquoi? Des maït et des zimoun. Parce que ces 2 qui sont en train de manger, ils sont contents que le shamash va manger. Parce que par cela, il va les amener à faire zimoun. Alors, ce qu'on va déduire de là, Rashi nous explique, mais si déjà à 2 ils pouvaient faire zimoun, amay nichalo. Pourquoi ils sont contents les 2 si le shamash va manger, même sans leur permission, comme ça ils pourront faire zimoun? De toute façon, l'avdi des nami, même sans lui, ils baou mezamne s'ils veulent faire zimoun. Si tu dis qu'à 2 ils peuvent faire zimoun, preuve, a priori, que uniquement si on est 3, on peut faire zimoun. Mara répond Shane Hatam, c'est différent là-bas, pourquoi? Tourne la page de Nechalehu, de Migbalo Bechova, parce que c'est bon pour eux, les 2 personnes qui sont assis en train de manger, ils seraient contents, ce serait agréable pour eux de pouvoir avoir la possibilité de faire Zimoun, pas à 2 que c'est facultatif, mais de faire à 3 que c'est une obligation. Et alors Rashi, encore une fois, de Nechala de Migbalo Bechova, de Gadolam Tsuveose, parce que celui qui est ordonné et qui fait, il a une plus grande mitzvah, c'est quelque chose de mieux, c'est la raison pour laquelle c'est préférable pour eux qui va manger, c'est la raison pour laquelle il peut manger de lui-même, comme ça ils font Zimoun à 3. On va conclure avec un sujet de Halakha. La Murazaka nous ramène dans Siman Kuf Tzadik Vav de Orachaim. Halakha Alek, quelqu'un qui a mangé quelque chose d'interdit, bien que c'est une interdiction seulement midera banane, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec lui. Après, la Murazaka nous ramène une deuxième opinion via Shomrim, il y en a qui disent que de même, il ne veut pas Birkat Amazon, même s'il a mangé sans faire exprès quelque chose qui était interdit. Parce qu'on ne peut pas faire d'une avéra, d'une transgression, on peut en faire une mitzvah. Et si cette personne-là, il va manger quelque chose, il sait que c'est interdit, eh bien, il ne fera pas de bénédiction avant de manger, parce que ce n'est pas une bracha, c'est menaet, il est en train d'insulter Hachem. Après la Dvorak Zakani, il y en a qui disent, Yeshomrim, c'est uniquement dans une mitzvah qui vient par une avéra qu'on ne mentionne pas le nom de Dieu. Et on ne mentionne pas donc le nom de Dieu sur la bracha de la mitzvah. Parce que tu ne peux pas rendre une avéra, une transgression, une mitzvah. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, tu n'es pas en train de faire une bracha de mitzvah. Tu es en train de faire une bracha de hanehani, des choses que tu profites. Donc, vu que c'est une bénédiction que tu profites, même c'est quelque chose d'interdit, eh bien, comment tu fais une bracha? Il te ramène ici l'expression
Quelqu'un qui a mangé de l'ail, il a une mauvaise odeur, une mauvaise haleine. Est-ce que tu veux dire mange encore de l'ail pour sentir encore plus mauvais? Alors, non seulement tu manges quelque chose de pas cachère, en plus, tu vas profiter de ce monde sans bénédiction. Alors pourquoi, dans la Mishnah, on a vu qu'il ne peut pas faire, on déduit de la Mishnah, du Rashi, qu'il ne peut pas faire zimoun si c'est quelque chose d'interdit. Ça, c'est une autre chose, parce que ses amis ne peuvent pas se rassembler avec lui. Et d'ailleurs, l'Admoura Zakani, même si tout le groupe avait mangé quelque chose d'interdit, aussi, il ne serait pas considéré comme quelque chose de fixe. Parce que ce n'est pas considéré fixe si c'est quelque chose d'interdit. Mais sa bénédiction à lui, au début et à la fin, pourquoi pas faire? Il a profité. Bien, donc l'Admoura Zakani ramène deux opinions. Il dit, l'Admoura Zakani, l'inyan alacha pour l'alacha, yesh le'achia. Comme ça, arrangé. S'il a mangé quelque chose d'interdit, beshog, sans faire exprès, il fait la bénédiction après. Mais quelqu'un qui a mangé en faisant exprès, il sait que c'est pas caché, il fait pas de bénédiction ni avant, ni après, parce qu'en effet, c'est pas un varech amenaetz, seulement c'est quelqu'un qui insulte Hachem, donc c'est ça à retenir. C'est quelqu'un sans faire exprès, il a mangé quelque chose d'interdit, la bénédiction il la fera après, mais s'il y a quelque chose, il sait que c'est interdit de manger ça, il fait pas de bénédiction ni avant, ni après. Concluons avec un sujet de chassidout. Il y a cette notion de assour qu'on a vu aujourd'hui, des choses qui sont assourim, qui sont interdites. La Noura Zakan explique dans le Tanya, on sait qu'il y a différentes choses dans le monde, il y a des choses dont on peut élever Hachem, des choses qu'on ne peut pas élever à Dieu. Les choses qu'on ne peut pas élever à Dieu, ça vient de ce qu'on appelle le Gimel Klipot Atmea, des trois klipot, trois niveaux d'impureté. Ils sont entièrement impurs. Il y a ce qu'on appelle Klipat Noga, une klipa, donc un niveau dans lequel il est neutre, mais quand il est neutre tant que tu ne l'as pas touché. Ça veut dire il y a du bien et du mal. Et le bien et le mal est là-bas potentiel. Et c'est à toi maintenant de décider si tu vas l'élever ou pas. Par exemple, si on va prendre une bougie, on va l'allumer, et personne ne va pouvoir étudier la Torah. Je sais que les bougies de Hanouka, le soir, en tous les cas, on ne peut pas profiter des bougies de Hanouka, on va dire de Shamash. Donc lorsque tu allumes une bougie pour mieux voir, eh bien, tu as pris quelque chose de facultatif, tu l'as élevé à Kadosh Baruch ou à Dieu. Lorsque tu as appris à manger du pain, et tu vas manger du pain, et grâce à ça, tu vas pouvoir servir Dieu, eh bien, tu l'as élevé à Kadosh Baruch. Par contre, des choses qui sont interdites de manger, de la viande qui n'est pas cachère, par exemple, eh bien, ça, c'est assour. Donc, quel sens c'est assour? C'est parti donc des shalosh klipotatmo, des trois choses que c'est pas possible de les élever à Dieu. Ils restent totalement dans le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont assourds. Ils sont assourим bidei achitzonim. Ils sont fermés, ils sont emprisonnés par les forces du mal. Donc les forces du mal, c'est emprisonné. Ça reste en prison là-bas. Tu ne peux pas les sortir de là-bas. Par contre, les choses qui sont de klipat noga, qui sont du potentiel, donc qui peut être bien ou mal, ça n'existe pas de parvé dans notre vie à nous. Nous, quand on prend quelque chose, c'est ou du bien ou du mal. Ou du Akdusha, bien Sitra à un autre côté. Là, Mourazakan le dit clairement. Il n'y a pas comme ça de juste milieu. C'est ou dans l'Akdusha, dans la sainteté, ou bien dans les forces du mal. Donc quelque chose qui est assourd en tous les cas. Donc c'est quelque chose qui reste dans les forces du mal. Et quand si Dieu préserve quelqu'un à manger quelque chose de pas cachère, eh bien ça va en effet dans les forces du mal. À part, comme la Mourazakan explique dans le Tanya, s'il fait une tchouva, mais avaraba, une tchouva dans le retour à Kadosh Baruch, qui fait d'un très grand amour, que la Gemara elle dit que dans ce cas-là, même Zdonot, Nasuki Sruyot, même que les fautes volontaires qu'il a fait deviennent des mérites, ou bien, comme il dit, jusqu'au moment, chez Ivoula, Amavet la Netza, j'espère que ça va arriver, la venue de Mashiach, qu'à ce moment-là, donc même les choses qui sont entièrement dans les forces du mal, vont s'anéantir lorsque Mashiach viendra. Espérons déjà, dès aujourd'hui, un joyeux Hanouka, excellente journée.